Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet assez important pour moi vu que c'est une maladie auquel je me bats depuis déjà bien 10 ans, enfin même plus, bref voilà. Il s'agit de l'anémie comme vous avez pu le voir dans le titre et donc du coup je vais vous expliquer d'où ça peut venir, d'où ça vient, etc. et comment on peut traiter ça naturellement et pas que avec le fer qu'on nous donne chez le médecin et en pharmacie. Donc du coup c'est parti. Alors déjà premièrement, d'où vient l'anémie? Soit c'est une alimentation qui est pauvre en fer, où on mange mal, les mauvais aliments, beaucoup de fast-food, pas assez de fruits et légumes, etc., etc. Bref, on en parlera un petit peu plus juste après dans les conseils. Ou sinon c'est une mauvaise assimilation et là c'est un petit peu plus compliqué. Soit on manque aussi de vitamine B12 ou de vitamine B9, donc là il faut faire des prises de sang pour voir un petit peu, il faut rechercher. Soit ça peut être dû aussi pour les femmes surtout aux hémorragies dues aux règles très abondantes, etc. Moi c'est la première chose qui a fait que je suis devenue anémique et au fur et à mesure du temps en fait ça s'est transformé en autre chose. Et là maintenant par exemple à l'heure actuelle il faut que je fasse des analyses plus poussées parce qu'on ne sait pas, on sait que je fais des hémorragies très facilement mais voilà, en temps normal, on ne sait pas trop d'où ça peut venir. Je pense que voilà, je mange pas forcément assez bien aussi. Et du coup j'ai oublié de commencer par le commencement, l'anémie en définition, en gros c'est une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang, donc du coup on n'a pas assez de globules rouges et c'est dû aux carences en fer, d'où ce que je vous ai dit juste avant. Donc voilà, les deux sont vraiment très liés mais il faut toujours faire des recherches, surtout que les globules rouges sont hyper importants, ça participe à l'oxygénation du sang, à énormément de choses, ça peut engendrer des futures maladies plus tard, donc bref c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Quand on détecte l'anémie, la première chose qu'on nous donne c'est du fer, sauf que moi je sais qu'en règle générale de ce que je peux voir sur les ordonnances patients, après ça dépend vraiment des médecins, la première chose qu'ils donnent c'est du tardiféron. À l'hôpital pareil, tous les hôpitaux quasiment donnent du tardiféron. Je pense qu'ils doivent être payés par le laboratoire, mais ce qu'il faut savoir c'est que déjà c'est un mauvais fer, enfin voilà, c'est déjà un fer de synthèse donc c'est pas forcément top, mais c'est qu'en fait c'est un fer qui est tout seul, donc c'est à dire que au niveau de l'assimilation c'est pas top. En plus on va le prendre le matin et en général le matin soit on prend du thé, enfin pour les femmes voilà il y en a certaines n'hésitez pas à me dire en commentaire, on prend beaucoup de thé et donc du coup avec le thé ça gêne l'assimilation et le fer malheureusement il ne passe pas. En gros si on veut vraiment jouer sur l'anémie, vraiment que ça fonctionne et que le taux de globules rouges, d'hémoglobine remonte facilement, le taux de fer aussi, on l'associe à de la vitamine C et donc il y en existe deux si je me trompe pas en pharmacie, c'est le thymopherol et le ferrograde et là voilà c'est vraiment de bons traitements puisqu'ils associent le fer et la vitamine C. Bref, maintenant on passe au vif du sujet et on va jouer sur deux tableaux, l'alimentation et les compléments alimentaires, et on peut même associer les deux si vraiment ça ne fait pas effet, et en règle générale on associe même les deux 2-3 premiers mois pour vraiment que ça booste un bon coup. Et donc pour ce qui s'agit des deux en fait il faut vraiment avoir des produits de qualité. Et les produits de qualité pour moi c'est vraiment choisir du bio parce que c'est là où vraiment il y aura le plus de principes actifs, le plus de principes en fer, vitamine C, etc. Compléments alimentaires pareil, moi enfin voilà je vais vous en citer quelques-uns mais vous allez voir que vraiment le bio c'est hyper intéressant et c'est pas forcément plus cher, surtout en termes de compléments alimentaires, il faut juste choisir les bonnes marques. Du coup je m'équipe un petit peu pour vraiment ne rien oublier, mais on va commencer par l'alimentation. Et donc bien évidemment en alimentation, quand on parle de fer, on pense tout de suite à la viande rouge, aux épinards, aux abats, mais il n'y a pas que ça et il faut savoir que les épinards c'est pas ce qui en contient le plus. Donc voilà, il y a le boudin noir aussi, vraiment très riche en fer. Et en fait tout ce qui est viande, il faut pas les cuire trop parce que du coup ça va
perturber le fer, il va être de mauvaise qualité et il y en aura aussi beaucoup moins. Bien évidemment, je dis pas de manger de la viande crue du tout, mais voilà, il faut vraiment pas trop la cuire. Mais on a aussi les lentilles, les crustacés, on n'y pense pas forcément. Les haricots rouges, le chocolat noir également qui est assez riche en fer, sauf que le chocolat noir, faites vraiment attention, regardez bien les étiquettes derrière, il faut qu'il y ait marqué cacao 70% minimum. C'est vraiment au-delà de 70% où déjà il y a le moins de sucre dans la tablette de chocolat et en même temps c'est là où c'est le plus concentré en fer. Une bonne astuce aussi si vous aimez les smoothies, les jus de légumes, les jus de fruits, etc. c'est de mélanger jus de carotte qui contient beaucoup de vitamine C et du jus de cresson. Les deux associés, c'est riche en fer et vitamine C. Et la carotte est un légume qui est vraiment parfait pour les anémiques. Je suis en train de faire un test actuellement de manger des carottes tous les jours, des carottes râpées. C'est pas forcément les carottes râpées maison, etc. mais j'essaye d'en manger un petit peu tous les jours en plus de ma spiruline pour voir d'ici une semaine quand je vais faire ma prise de sang où ça va en être, est-ce que mon taux d'hémoglobine va remonter, etc. Surtout si vous saviez, je suis enceinte actuellement et donc du coup il faut vraiment que je surveille ça à fond avant l'accouchement qui arrive très bientôt. Et donc là on a parlé des aliments riches en fer et on va parler maintenant des aliments riches en vitamine C. Bien évidemment on pense à l'orange parce qu'elle est orange, mais il n'y a pas que ça. Il y a le kiwi qui est beaucoup plus riche en vitamine C, donc allez-y sur ça. Ensuite tout ce qui est fruits rouges, abricots également, vous pouvez y aller, c'est vraiment très bon. Le citron. Et après vous avez le brocoli, le chou et le poivron en termes de légumes, donc allez-y dessus aussi, n'hésitez pas. Surtout brocoli, c'est aussi un des aliments parfaits pour l'anémie, franchement c'est un super bon antioxydant pour plein de choses, pour la santé, il est riche en protéines, enfin bref, dessus n'hésitez pas à y aller. Donc n'hésitez pas à associer par exemple un boudin noir, une viande rouge avec des choux, des poivrons, enfin voilà des choses comme ça. Et puis en dessert, une petite orange, un petit kiwi, bref là c'est votre combo parfait par jour pour avoir votre bonne dose de vitamine C et de fer. Maintenant, deuxième astuce, on va passer aux compléments alimentaires. Si vous êtes comme moi par exemple, j'aime pas le boudin, j'aime pas les abats, la viande rouge j'en mange très peu. Et du coup on est très vite bloqué. Les lentilles par exemple, je vais pas en manger tout le temps, ça me fait mal au ventre, c'est pas forcément top. Donc bref, on a toujours les compléments alimentaires qui sont là pour ça. Et le must du must, c'est la spiruline. Si vous ne savez pas ce que c'est une algue qui est verte, bleue et qui est très riche en protéines, en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, etc. C'est vraiment un complexe mais hyper intéressant pour n'importe quel cas et pas que l'anémie, vraiment en cas de fatigue, etc. de troubles au niveau de l'organisme, pour le diabète, enfin bref, c'est vraiment le genre de médicament que tout le monde devrait prendre, et en particulier pour l'anémie, en fait c'est très riche en fer. Donc du coup c'est vraiment le truc à prendre. Je vais vous mettre des noms de marques en lien de description, comme ça vous pourrez aller voir, vous pouvez vous renseigner. En général on trouve ça en pharmacie. Je vais essayer de vous trouver aussi dans des magasins bio pour que ce soit un petit peu plus simple, parce qu'en pharmacie c'est vraiment très compliqué à trouver la marque que j'ai en tête. Et pour ce qui est de la vitamine C, ne prenez pas de la vitamine C où il y a marqué juste vitamine C, certes elle est pas chère mais c'est que de la synthétique, de la mauvaise qualité et c'est pas top. Si vous devriez prendre de la vitamine C naturelle, c'est de la l'acérola et en plus elle est dosée 30 à 50 fois plus que de la vitamine C classique de synthèse. Donc du coup voilà, c'est l'acérola, c'est un petit fruit rouge qui est très riche en vitamine C, c'est genre énorme le dosage qu'il peut y avoir dedans. Donc bref, vous associez les deux en même temps, au pire des cas votre spiruline avec un petit jus de fruits maison, etc. Mais voilà, à vous de choisir, mais vous pouvez prendre aussi les deux, ça fonctionne hyper bien. Et les deux, bien évidemment, sont 100% naturels. Si votre anémie est liée aux règles abondantes, et ça c'est le dernier point que je me suis noté, n'hésitez pas à tester l'ortie. Alors l'ortie, soit vous la mélangez dans votre jus de carotte, jus de cresson, ou sinon il faudrait la trouver en complément alimentaire, mais vraiment de bonne qualité aussi, parce que malheureusement avec les dosages, etc. c'est pas forcément top. Mais il me semble, je vais vous mettre une marque aussi en lien de description, mais il me semble qu'il y a de l'ortie
dans ce que je pense. Ça fait très longtemps que je suis pas retournée en pharmacie, mais en gros l'ortie déjà est riche en fer, un petit peu de vitamine C, et en fait ça permet de réguler un petit peu les cycles menstruels. Voilà, ça lutte contre les syndromes prémenstruels, donc douleurs, etc., etc. Et ça permet de régulariser les cycles, régulariser l'abondance. Et bah voilà, n'hésitez pas à tester ça. Mais le premier réflexe en général aussi, et je voulais faire une petite parenthèse dessus, je suis désolée si la vidéo dure trop longtemps, mais en général quand on a des règles trop abondantes, on va voir le médecin, il nous donne la pilule. Ça c'est vraiment un truc à éviter, surtout quand vous êtes très jeune, que c'est les 2 premières années de vos règles. En fait, les 2 premières années, voilà, première année, les règles sont hyper irrégulières, mais c'est tout à fait normal. Si vous avez des douleurs là, c'est moins normal. Mais voilà, au début c'est un petit peu classique le temps que le corps se fasse, mais après franchement non. Donc essayez l'ortie, dites-moi en des nouvelles. Bref, j'espère vraiment que ma vidéo a pu vous aiguiller, vous aider un maximum. Et si je n'ai pas répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser concernant l'anémie, les traitements, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai vraiment très ravie de pouvoir vous répondre, parce que malheureusement on ne peut pas penser à tout. Mais voilà, je pense que j'ai dit un maximum de choses. En tout cas, oui, je vais le redire hein, au cas où si vous n'avez pas entendu, mais si vous prenez de la spiruline ou n'importe quel truc avec du fer, évitez de prendre du thé en même temps, parce que bah, malheureusement la théine, bah voilà, il y a un petit problème d'assimilation, et prenez toujours de la vitamine C avec votre fer. Bref, voilà, en tout cas n'hésitez pas à aller aussi dans le lien en description, je vous mettrai tous les produits auxquels je pense concernant l'acérola, la spiruline, les produits à base d'ortie, etc. Bref, voilà, je n'en dis pas plus, je m'arrête sur cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, et pour me soutenir. Moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.